Bienvenue dans la série présentation vidéo. Choisissez SolidWorks. Je suis Nel Cook, directeur marketing produit chez SolidWorks. Comme vous le savez, travailler en 3D présente de nombreux avantages, allant de la visualisation à la détection de collisions, mais permet aussi d'effectuer rapidement des modifications de conception. Pourtant, quand les choses commencent à aller mal, elles peuvent tourner très mal, et c'est un sujet dont on ne parle pas ouvertement lorsqu'il s'agit de choisir un système de CAO. SolidWorks, par contre, vous aide quand vous en avez vraiment besoin et qui peut réellement modifier votre façon de travailler. C'est ce que nous allons voir dans cette présentation vidéo. Avec votre outil de conception actuel, pouvez-vous facilement déterminer les raisons de vos problèmes et comment résoudre le problème? Est-ce que le logiciel vous aide à trouver des solutions à ces problèmes dans un langage clair et simple à comprendre? Et pire encore, perdez-vous du temps à envisager comment résoudre des problèmes logiciels plutôt que de vous concentrer sur votre conception? SolidWorks et ses outils de résolution intégrés permettent de surmonter les problèmes en vous aidant à maîtriser des tâches de conception complexes et à corriger les problèmes rapidement avec moins de frustration. Quand vos conceptions vous résistent, vous ne pouvez compter que sur SolidWorks. L'esquisse est une des composantes principales de toute conception, et qu'il s'agisse d'une esquisse de principe ou du début d'un fantastique nouveau modèle 3D, vous voulez être certain que vos esquisses se comportent comme attendu. Dans cet exemple, nous voyons qu'aucune cote ne positionne ce perçage supérieur, mais nous avons besoin d'un meilleur contrôle le concernant. Nous allons donc modifier l'esquisse et ajouter les cotes dont nous avons besoin. Mais tout comme la surcotation d'une mise en plan de production peut entraîner une confusion en atelier, le surdimensionnement d'une esquisse aura le même effet. Nous pouvons réutiliser cette cote juste en la faisant glisser et en la déposant au bon endroit, ce qui fait gagner un temps précieux. Quand vous ajoutez la nouvelle cote, un message d'alarme apparaît. Vous pouvez soit modifier la nouvelle cote en cote de référence, soit la faire piloter l'esquisse, et c'est ce que nous voulons. Ok, je pense que nous avons bien aggravé les choses, mais ne vous inquiétez pas. Le fait de cliquer sur le message qui indique une surcontrainte nous fait passer dans Sketch Expert, qui fait partie des outils conçus pour vous faciliter la vie, appelés Swift ou SolidWorks Intelligent Feature Technology. Sketch Expert diagnostique la façon dont l'esquisse a été créée et propose différentes solutions. En les passant en revue, les cotes ou contraintes qui peuvent être supprimées pour que l'esquisse fonctionne sont clairement indiquées à l'écran. Nous ne voulons plus de cette contrainte qui maintient les deux perçages verticalement l'un au-dessus de l'autre et nous tenons notre solution. Nous souhaitons également contrôler cette dimension. Cette esquisse comporte de nombreuses solutions. C'est pourquoi un message apparaît nous demandant si c'est réellement ce que nous souhaitons. Oui, c'est cela. Cette fois, il propose directement la solution qui nous convient. Grâce à Sketch Expert, le problème est résolu en quelques secondes. Plus besoin de passer son temps à se demander ce qui ne va pas. C'est simple, non? Les outils Swift sont disponibles dans d'autres situations pouvant générer des problèmes pour les utilisateurs. Réussir à ajouter des congés à des pièces, en particulier là où vous pouvez avoir des séries d'arêtes qui se rejoignent, peut demander quelques tentatives, même à un expert. Commençons par utiliser Fillet Expert, qui nous permet de sélectionner des arêtes similaires en une seule opération. Nous sélectionnons par exemple tous les rayons internes. Quand nous ajoutons davantage d'arêtes à la sélection, certaines ne sont plus personnalisées. Pas d'aperçu, pas de congé, au moins on le sait d'avance. Mais aucune inquiétude à avoir. Comme Feature Expert a détecté que ces congés ne peuvent être considérés en une seule opération, il examine tous les moyens possibles pour réaliser cette pièce. Et comme vous le voyez, il a bien travaillé en créant plusieurs fonctions de congés, opérations qui auraient pris bien plus de temps à réaliser manuellement. Il ne peut cependant deviner votre intention de conception, et certains congés de coin peuvent nécessiter une correction. Ce coin, par exemple, serait difficile à usiner. Il a été fait ainsi car il a été ajouté après le congé en dessous. Le problème est simple à résoudre, faites glisser le congé après l'autre. Certains coins, cependant, peuvent être plus difficiles à modifier, mais Fillet Expert peut aussi s'en charger.
Modifier un type de coin est aussi simple que de choisir celui qui vous convient le mieux. Vous pouvez ensuite le copier vers tous les autres congés de coins du modèle devant être modifiés. Une fois encore, la loupe est bien utile si vous travaillez sur de petits détails. Mais le fait que SolidWorks fasse les congés à votre place ne signifie en rien que vous en perdez le contrôle. Si certains rayons doivent être modifiés, mais qu'ils font partie d'une même fonction, aucun problème. Il vous suffit de sélectionner celles que vous souhaitez modifier, puis de les modifier. SolidWorks créera juste une fonction congé supplémentaire pour permettre ces modifications. Enfin, un autre problème courant de la conception est l'ajout d'une dépouille. La CAO 3D préfère ajouter la dépouille avant les congés, ce qui signifie que vous devez d'abord trouver les congés affectés par la dépouille avant de continuer. DraftExpert, comme vous le devinez, effectue ce travail à votre place. La dépouille est ajoutée en tant que fonction dans la bonne position dans l'arbre de fonctions. Si vous avez l'habitude de la CAO 3D, j'imagine combien vous appréciez le temps précieux et les efforts que vous épargnent FilletExpert et DraftExpert. Vos conceptions se modifient à mesure que les exigences des clients changent. Nous n'avons plus besoin de cette poche, nous allons donc la supprimer. SolidWorks a placé un triangle d'avertissement sur une autre fonction. Faites passer la souris dessus pour savoir quel est le problème et comment le résoudre. Une bonne chose. Si cette conception est en cours de modification, vous n'avez pas à résoudre le problème immédiatement si vous ne souhaitez pas le faire. En fait, vous pouvez même enregistrer la pièce, rentrer chez vous et poursuivre le travail ultérieurement. Mais résolvons le problème maintenant. Si nous modifions l'esquisse, les cotes en marron sont le problème car elles sont bancales. En les sélectionnant, nous mettons en surbrillance les endroits où se trouvaient les arêtes. Une bonne façon de se souvenir de ce qu'il y avait précédemment. Une fois encore, il suffit de les glisser et de les déposer sur une autre arête. Maintenant, nous pouvons rentrer chez nous. Oh non, une dernière petite chose. MathExpert. Les contraintes sont ce qui relie les composants dans un assemblage. Avec SolidWorks, elles nous permettent de créer très facilement des mécanismes. À mesure que les conceptions se compliquent, le nombre de contraintes augmente et il existe toujours un risque que vous ajoutiez trop de contraintes, si bien que votre mécanisme ne fonctionne plus. Comme dans cet exemple, où nous voyons clairement que ces deux faces ne sont pas alignées, mais nous voulons les aligner. C'est une bonne façon de travailler, car nous souhaitons effectuer ce changement. SolidWorks nous indique qu'il y a conflit avec ce que nous avons déjà, mais nous allons poursuivre et forcer cette contrainte. Nous obtenons une erreur et plusieurs croix rouges dans le gestionnaire de fonctions. Nous pourrions tenter de résoudre le problème manuellement, mais essayons plutôt MathExpert. Une fenêtre qui montre toutes les contraintes posant problème apparaît, et une fois la sélection effectuée, un symbole indiquant quelles pièces sont contraintes avec lesquelles apparaît à l'écran. Nous souhaitons que celle-ci soit tangente. Nous pouvons donc forcer SolidWorks à utiliser cette contrainte. Cette opération a un effet en série. Nous pouvons donc passer en revue chaque contrainte posant problème jusqu'à ce que nous ayons résolu celle qui nous préoccupe. Il s'avère en fait que c'est elle que j'ai ajoutée qui a entraîné tous les problèmes. Nous pouvons donc la modifier ou la supprimer. Il est essentiel de retenir que lorsqu'une opération génère une erreur et que vous tentez de savoir ce qui se passe, SolidWorks propose les outils pour résoudre rapidement le problème par des informations claires et faciles à comprendre, si bien que vous savez ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Quand vos conceptions vous résistent, seul SolidWorks répond présent. J'espère que vous avez apprécié cette brève présentation de certains outils de dépannage de SolidWorks. Nous nous efforçons de concevoir des outils simples mais efficaces pour vous aider à réaliser vos conceptions sans que l'outil de CAO soit un casse-tête pour que la conception soit une expérience agréable. Prenez le temps de vérifier la productivité par vous-même. Pour de plus amples informations et pour visualiser les autres présentations vidéo de cette série, consultez le site www.solidworks.fr/choisir ou contactez votre revendeur local SolidWorks. Je suis Nel Cook et je vous remercie d'avoir suivi cette présentation.